Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui notre tableau de bord de gestion RH qui va permettre de suivre les congés et l'historique des informations concernant les membres de votre personnel. Donc bien sûr, comme tous nos tableaux de bord, il est interactif. Voilà, il est interactif. Tout se met à jour sur les options que vous choisissez, homme, femme, ainsi de suite. Voilà, tout va se mettre à jour. Et donc ici, vous avez d'abord le manuel d'utilisation que vous allez devoir parcourir. Vous le parcourez pour comprendre l'utilisation du fichier. Après, vous venez dans le remplissage. Vous avez quelques réglages à faire juste à droite. Voilà. Type de contrat, CDD, ainsi de suite. Il vous suffit de modifier ou d'ajouter ce que vous avez. Après, vous avez l'établissement. Voilà. Les directions, les départements, les services, les postes, les catégories, les motifs de départ, les jours de congé, les jours fériés plutôt, les habitations, les lieux d'habitation, les nationalités, les situations familiales. Et en bas, vous avez le type de gestion de congé, si c'est automatique, manuel, semi-manuel. Donc, automatique, c'est le tableau de bord qui va calculer en fonction de ce que vous avez rempli ici, le nombre de jours de congé par mois. Tout sera calculé depuis le début. Voilà. Manuel, c'est vous-même qui allez remplir les informations. Et semi-manuel, il va partir de ce qui a été produit déjà par chaque agent que vous allez remplir. Et il va continuer en automatique. Donc, automatique, tout est calculé. Les jours de congé sont calculés en fonction de l'ancienneté. Tout est calculé. Jour de congé acquis, c'est calculé. Donc, si je viens en manuel, voilà, tout est manuel. Ancienneté, jour consommé, voilà, jour restant. Ça, c'est en manuel. Donc, après avoir pris l'option de manuel, vous pouvez maintenant aller sur l'option de semi-manuel. Semi-manuel, c'est que vous allez vous-même remplir à la date où vous allez commencer à utiliser ce tableau de bord les jours acquis par chaque agent. Maintenant, de façon automatique, le tableau de bord va calculer les jours additionnels qui vont venir dans le futur. Voilà, et donner, déduire les jours qui ont été pris et donner les jours restants. Donc, bien sûr, il faut mettre le nombre de jours acquis par mois ici. Et puis ici, ça c'est le nombre de jours supplémentaires. Là, en Côte d'Ivoire, il y a le nombre de jours supplémentaires par ancienneté. Voilà. Donc, tout ce qui est gris, il ne faut pas toucher. Il faut remplir dans ce qui est jaune. Une fois que ceci est fait aussi, vous pouvez remplir le férié. Donc, ce tableau de bord, il est très vaste. Très, très vaste. Après, vous avez, quand vous finissez ceci, vous revenez dans le tableau de bord initial, celui-là, que vous allez renseigner le tableau initial. Matricule, prénom. Il faut toujours renseigner le matricule. Si vous n'avez pas le matricule, mettez un matricule par défaut. Après, vous allez mettre à jour. Date de naissance, date d'embauche, date de sortie, motif de départ, sexe. Tout ce qui est gris, il ne faut pas toucher. Parce que ce sont les dernières informations, selon l'historique que vous avez rempli, ce sont les dernières informations qui vont s'afficher ici. Voilà, donc ici, il ne faut pas toucher, ce sont des formules. Donc il y aura le salaire mensuel, type de contrat, nationalité, direction, service, poste. Voilà. Maintenant, âge à l'embauche, ça, ce sont des calculs qui sont faits pour vous donner les informations, âge actuel, ainsi de suite. Maintenant, la gestion des congés, ça, comme je l'ai dit, il y a un bouton là-bas qui vous permet de choisir le mode qui vous intéresse, automatique, manuel ou semi-manuel. Donc, après avoir rempli ceci, vous avez la gestion des congés pris. Voilà, où vous allez renseigner aussi par agent, par matricule, ce que chaque agent aura pris comme congé. Donc, une fois que ceci est fait et bien fait, vous pouvez maintenant aller dans les données historiques. Dans les données historiques, c'est ici que vous allez remplir les informations pour chacune des informations grisées devant. Donc, le salaire mensuel, vous allez le renseigner ici pour chaque agent en choisissant son matricule, ligne par ligne. S'il y a une modification, vous venez, vous ne supprimez pas l'ancien salaire, vous venez mettre la date de nouveau salaire ainsi que le nouveau salaire, ainsi de suite. Donc, ici, par exemple, celui-là, 288, il était à 300 000. Quand il est passé à 450 000, nous avons renseigné une nouvelle ligne. 400 000, nous avons renseigné une nouvelle ligne avec la date. Donc, on a l'historique de tout.
Type de contrat, pareil, nationalité, situation familiale, nombre d'enfants, assurés, déclaration CNPS, lieu d'habitation, direction, département. Donc tout ça, il faut renseigner service, poste, catégorie pour que vous ayez l'historique des informations. Donc, une fois que ceci est fait et bien fait, il n'y a pas de souci. Vous avez un TCD qui vous permet ici de savoir l'historique de chaque ou chacune des informations, type de contrat, salaire, voilà, qui vous permet de mieux exploiter l'historique. Donc là, par exemple, si je veux voir l'évolution des salaires pour le 288, je clique là. Donc, matricule 268, 288, voilà comment les salaires ont évolué. Voilà. Donc, après ceci, vous avez le planning de congé. Le planning de congé qui se met automatiquement à jour sur les différents agents. Donc, vous allez mettre le début et la fin des congés, la période d'observation ici, bien sûr. Quelle année? Donc, le début, la fin et les directions vont se renseigner automatiquement en fonction des agents. Donc, ne renseignez que dans les endroits où il y a du jaune. Voilà. Et vous allez voir que le planning va se mettre à jour. Vous pourrez l'imprimer et le copier directement sur votre tableau des congés. Voilà. Donc, une fois que ceci est bon pour vous, vous pouvez aller dans le tableau de bord et vous aurez maintenant l'âge moyen annuel, l'âge moyen à l'embauche, l'âge moyen actuel, le salaire mensuel moyen, l'ancienneté moyenne, l'effectif de départ, le nombre de sorties, l'effectif actuel. Voilà, maintenant il y a des périodes d'observation, les statistiques. Vous pourrez manipuler ces informations ici. La date d'observation, il faut la renseigner et vous mettez à jour. Donc, voir les informations. Voilà, vous venez, ça vous avoir dans le tableau des informations. Ici, on vous donne l'effectif. Voilà. Donc, ça, c'est à une date donnée, puisque l'historique des informations se fait en fonction des dates. Si vous modifiez la date ici, toutes ces informations vont se mettre à jour en fonction de la date, même si c'est à une date antérieure. Toutes les informations vont se mettre à jour sur l'historique à la date précise que vous aurez choisi. Donc, vous avez l'effectif par nationalité, les assurés, les non assurés, la situation familiale, la part des femmes. Voilà. L'effectif par type de contrat, l'effectif par catégorie, l'effectif par direction, qui est un bouton il y a un bouton pour défiler. L'effectif par département aussi. Vous avez l'aperçu de planning. Donc, ici, il vous donne l'aperçu en image du planning que vous aurez dressé. Et puis, si vous voulez modifier le planning, vous cliquez sur ce bouton-là. Il va vous envoyer là où on modifie le planning. Vous avez les jours de congé restants. Vous pouvez faire la liste. Après, vous avez nom et prénom, date d'embauche, qui est un paramètre que vous pourrez modifier aussi pour mettre à jour tout le tableau de bord. Voilà, donc tout ceci est modulable sur le poste, le type de contrat, le statut, la nationalité, la catégorie du travailleur, le service, lieu d'habitation, le département, déclaré à assurer, ainsi de suite, la direction les directions et les sexes et les situations matrimoniales. Voilà, situation familiale plutôt. Voilà, donc voici un peu ce que ce tableau va vous permettre d'avoir. Il est très vaste et il est très riche. N'hésitez pas à aller sur le site pour l'acquérir ou nous contacter. Accès sur le beau reste à votre disposition. Nous allons le contact et à bientôt.